Un jour, Bernard de Jussieu, passant en revue les arbres du jardin des plantes, s'aperçut que le pistachier à pistil, qui jusqu'alors avait fleuri tous les ans sans produire de fruits, se disposait à donner des pistaches. Le fruit s'était noué, le stigmate avait reçu du pollen, mais d'où venait ce pollen? Il n'y avait pas dans tout le jardin des plantes un seul pistachier à étamines. On fit une battue dans les jardins environnants, on ne trouva rien. Un fruit formé de graines développées sans pollen, c'était un rude échec pour la théorie de la fécondation des fleurs, qui, alors, n'était pas solidement établie comme aujourd'hui. Le grand botaniste, tout en s'affligeant de l'inutilité des recherches, affirmait avec persévérance qu'il existait quelque part aux environs un pistachier à étamines et que c'était lui qui avait fait nouer celui du jardin des plantes. Mais encore, il fallait le découvrir. Bernard de Jussieu prit alors la partie de s'adresser à l'autorité. La police aussitôt mit ses agents en campagne avec le signalement exact de l'individu qui se cachait si bien. Les agents tournèrent autour du jardin des plantes en élargissant peu à peu la spirale de leur perquisition. Enfin, ils découvrirent dans un coin de la pépinière de Chartreux, aujourd'hui le jardin botanique de l'école de médecine, qui longeait l'allée de l'observatoire. Ils découvrirent, dis-je, un petit pistachier à étamines qui avait cette année fleuri pour la première fois. Le pollen avait donc dû franchir à travers les airs la lisière du faubourg Saint-Germain, le faubourg Saint-Jacques et le faubourg Saint-Marceau pour arriver au stigmate du pistachier à pistil, placé au milieu du jardin des plantes. Or, il est bien difficile d'admettre que le vent a pu transporter si loin une petite quantité de poussière fécondante, sans la disperser partout ailleurs que sur l'étroite surface du pistil, qui en avait besoin. Il faut donc chercher les autres auxiliaires de la fécondation. Dans le pays d'origine de la vanille, le Mexique, une petite abeille, la mélipone, existe et va de fleur de vanille en fleur de vanille. Cet insecte existe ni à La Réunion, ni dans les autres îles des Mascareignes. Lorsque la vanille fut introduite en 1919 à La Réunion, les fleurs de vanille donnaient très rarement en fruits, moins d'une fleur sur 100. C'est en 1841 qu'un jeune esclave, Edmond Albius, mit au point une méthode artificielle pour permettre à la fleur de donner un fruit. Un geste manuel est effectué dans toutes les fleurs afin d'obtenir un fruit. Un petit bâton est utilisé pour déposer le pollen du pistil directement sur le pistil de la fleur. Extrait d'une lettre de Ferréol Bélier, datée du 17 février 1861. Me promenant avec mon fidèle compagnon, j'aperçus sur le sol vanillé que j'eusse alors une gousse bien nouée avec des graines. Je m'en étonnai et je lui fis remarquer. Il me dit, c'était lui qui avait fécondé la fleur. Je refusai de le croire et je passai, mais 2 à 3 jours après, je vis une seconde gousse après de la première. Je demandai alors comment il avait fait. Il exécuta devant moi cette opération que tout le monde pratique aujourd'hui. La gousse est le fruit de la vanille. Ce film est réalisé par Robin et Thomas.